Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, en ce dimanche enneigé pour moi, ça me permet comme ça d'avoir un petit peu de temps, tranquillement, vu que je commence à aller un petit peu mieux en plus, pour vous faire, pour répondre un petit peu aux messages. Alors, on a eu un message écrit par Bang, qui dit donc bonjour à tous, Thierry, pourrais-tu m'expliquer comment sur Sierra je peux mettre une alarme sonnant high tick bracket et l'inverse, ainsi qu'une alarme quand les cours arrivent sur plus 800, 1000 et 1200. Entre parenthèses, très sympa et instructif le mumble du matin, GG. Alors GG, oui, je confirme, c'est vrai que le mumble, c'est vraiment super sympa, c'est très interactif, hein, ça permet, quand on sait un petit peu comme ça, quand chacun rentre en position et pourquoi, donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc j'invite vraiment tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont sur le forum à nous rejoindre, surtout le matin, hein, il y a un petit peu moins d'activité l'après-midi, mais le matin, c'est vrai qu'il y a un petit peu de monde et quand chacun passe des ordres et trade, on sait pourquoi, comment, quand et voilà. Donc ça peut être sympa pour les gens qui débutent et qui veulent savoir un petit peu pourquoi les autres entrent en position et sur quoi et, ouais, et avec quoi. Voilà, alors GG, donc je vais répondre à ta question. Donc je vais ouvrir Sierra. Je vais rentrer sur le graphique. Alors attends, pardon. Hop. On va allez, viens là. Ici sur Sierra, je vais mettre l'éthique ici. Voilà. Alors donc là, j'ai le graphique donc d'éthique du NIS. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique pour les alarmes. D'ailleurs, même pas forcément que pour l'éthique, hein, mais même pour le reste. Quand on veut mettre une ligne et mettre une alarme dessus, souvent on clique droit, on va aller par exemple, on va aller dans que je dise pas de bêtises. Non, c'est même pas ça que je veux faire. Hop là. Je vais sur ma ligne, excusez-moi. Ici, voilà. Et quand on clique sur la ligne qu'on a tracée, si on veut mettre donc, une alerte, là, en fait, eh ben, on choisit une alerte, voilà, entre 1 et 50. Et 64 même maintenant, voilà. J'avais même pas vu avant, c'était 50, donc il y en a eu plus. Alors, le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout marquées. Donc, on ne sait pas à quoi elles correspondent. Et en fin de compte, elles correspondent souvent à la même chose. Donc, il faut d'abord configurer son alerte avant de pouvoir mettre une alerte ici. Donc, je vais effacer ça. Et là, du coup, maintenant, je suis embêté parce que je n'ai pas accès à la plateforme principale. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, il faut aller dans un premier temps dans Global Setting, ici. Allez dans General Setting. Et là, vous avez les alertes Sound Setting. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est associer un numéro d'alerte à l'alerte que vous souhaitez et la sélectionner. Donc, soit vous créez votre propre alerte, soit vous en sélectionnez une que vous avez déjà. Il y en a quelques-unes par défaut dans Sierra. Moi, en l'occurrence, ce sont des alertes que j'avais téléchargées, donc qui sont sur ma plateforme, que j'avais téléchargées de Kevin. Donc, après, voilà, rien n'empêche de faire les vôtres. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire après aussi. De toute façon, configurer enregistrer mes propres alertes. Voilà. Mais donc, voilà, le principe, c'est ça. C'est associer un numéro d'alerte à une bande son que vous choisirez. Donc, si on va dans Select, par exemple, voilà. Moi, ici, vous avez dans Ordinateur Data, Sierra Chart, et vous avez Alerte. Donc là, je suis dans le dossier Alert Sound. Donc moi, j'ai mis les alertes de Kevin que j'avais téléchargées aussi. Je les ai mises dans le même dossier. Sinon, vous en avez déjà par défaut, style Applause ou des choses comme ça. Donc, il suffit d'avoir votre alerte là, d'avoir les alertes que vous souhaitez, et vous pourrez les associer à un numéro d'alerte. Donc là, en l'occurrence, on était sur le IT bracket, ici. Donc, on fait un test sound. IT bracket. Voilà. Donc là, on a le IT bracket qui, moi, est associé à l'alerte numéro 1. Donc ça, je l'applique. Après, je fais OK. Je retourne donc, je reprends mon graphique. Hop là, ça c'est le MP, excusez-moi. On va le repasser là-bas. Où est-ce qu'il est, les NIS? Hop, ici. Voilà. Donc là, on reprend ici le IT bracket et on va dans alerte. Et là, on sélectionne donc l'alerte numéro 1, puisque moi, j'ai associé le IT bracket à l'alerte numéro 1. Et on fait ça, après on fait OK. Et donc, vous choisissez bien sûr, bien évidemment, hein, donc de la rendre active.
Donc une par barre, et après vous choisissez ce que vous voulez, hein, soit à l'ouverture, à la fermeture, au volume, juste en croisement, au-dessus, en dessous, voilà, hein. Après, c'est à vous de configurer ce que vous voulez. Une fois, après, on fait OK. Donc, et en fait, il vous suffit de faire ça sur chaque type d'alerte. Donc là, on a le 800. Bon, moi, le 800, je m'en sers pas. Parce qu'en règle générale, j'ai remarqué que le Active Bracket, il est souvent, d'ailleurs, là, je pourrais presque le bouger un peu pour l'ajuster. Voilà, en gros, ici, à peu près. Voilà, et d'ailleurs, pareil pour le l'Active Bracket, ici. On va pouvoir le bouger là, parce que franchement, il n'y a pas eu grand-chose. On peut le laisser ouais, à peu près ici, quoi. Quoique le plus qu'il y a eu, c'est quand même là. Voilà, à peu près, hein. Donc on voit qu'on était quand même aussi, hein. Voilà, donc après il suffit de faire la même chose sur du 800, du 1000 et du 1200. Moi le 800, bon, je m'en sers pas parce que bah, il est souvent prêt, donc voilà, quand je suis sur l'Active Bracket, après je regarde en général, donc, et c'est pas, on n'est pas loin du 800. Donc par contre, moi il est configuré sur le 1000 et 1200, ou moins 1000 et moins 1200. Donc c'est exactement la même chose. Il suffit de clic droit sur la ligne qu'on a mis à 1000, par exemple, on va dans les alertes. Là, moi c'est l'alerte numéro 3, que j'ai mis, hein, bien évidemment. Donc il suffit, hop, d'aller dans Global Setting, General Setting, aller sur l'alerte numéro 3, et moi, elle est configurée donc à plus 1000. On teste. Plus 1000 ticks. Voilà. Donc ça, voilà, en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut configurer ces alertes. Il faut associer un numéro d'alerte à un son, quel qu'il soit, peu importe. Soit vous le faites, soit vous en prenez déjà des existants, peu importe. Ok. Donc voilà la manière de configurer les alertes pour les tics. Donc je pense avoir répondu à ta question. J'ai quand même regardé si j'ai pas autre chose. Et quand tu vois, voilà, donc hein, on a bien dit donc l'Active Bracket et donc 800, 1000 et 1200. Ok, ben voilà. Donc je pense avoir répondu à ta question, mon petit GG. Donc je te souhaite une bonne fin de dimanche. On va retourner ici, voilà. Une bonne fin donc de week-end. Ce soir, je vous mettrai certainement l'analyse de la semaine. Donc, en espérant vous voir nombreux demain matin sur le Mumble et sur le forum. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions. Allez, bonne journée à tous. Ciao.